J'imagine, l'État te fait un chèque pour arracher tes vignes. Fin novembre 2025, l'État a annoncé un plan de 130 millions d'euros pour l'arrachage des vignes. L'idée, c'est de réduire les volumes, vider les stocks et aider les exploitations qui n'y arrivent plus. Et dans le sud, c'est un sujet XXL. En Occitanie, c'est plus de 10 000 hectares rien qu'en Languedoc-Roussillon. Mais il faut comprendre ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Ce que ça fait, ça respire un peu côté offre. Moins de surface, potentiellement moins de volume à écouler, donc moins de pression sur les prix et des producteurs qui peuvent réorganiser leur outil de production en libérant du stockage pour leur futur millésime. Ce que ça ne règle pas. La crise n'est pas seulement une histoire de trop de vin, c'est aussi une histoire de baisse de consommation, de segments qui ne se vendent plus comme avant, de modèles économiques qui craquent, les prix, les débouchés, l'export, la concurrence. Plusieurs observateurs le disent, l'arrachage c'est un reset, pas une baguette magique si on ne repense pas la suite. D'ailleurs, même au niveau européen, on voit bien l'idée. Bruxelles facilite des ajustements, arrachage temporaire, replantation, mais on refuse de faire un grand chèque européen d'arrachage comme avant 2008. Ce qui nous pousse à trouver un vrai plan derrière. Comme déplacer une partie de notre production vers des segments qui tirent plus, comme des blancs, des rosés mieux travaillés, des rouges plus digestes, ou encore apprendre à diversifier nos productions ou nos cultures en plantant des oliviers, des pistachiers ou même des plantes aromatiques. C'était Sophie pour Radio Sud Vin et Territoire. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'actu sur le Sud.